C'est un peu une image d'une ville morte, parce que c'est un peu dans les montagnes, c'est sombre. J'ai un peu cette image-là d'une ville abandonnée un peu. Après, c'est une belle ville, hein. Visil. Le château, il est super beau. Mais c'est petit quand même. C'est pas Grenoble. Les habitations, bah déjà, le tarif est moins élevé que par exemple à Grenoble ou voire même les alentours. C'est vrai que bah, c'est un avantage à Visil. Visil est au carrefour de plusieurs vallées et Visil est une ville où il fait bon vivre. Par aussi sa situation par rapport à Grenoble, avec le Covid, avec tout ça, c'est vrai qu'on a de plus en plus envie de se rapprocher de la nature, d'une petite ville à taille humaine qui a un fort potentiel. C'est une pièce maîtresse pour la métropole. Visil, c'est une position de carrefour entre le cœur de Grenoble, l'Oisans et la Matésine. Et puis, Visil a beaucoup d'atouts aussi, à savoir l'environnement, le cadre de vie, la présence de l'eau. Mais malheureusement, Visil a hérité d'un patrimoine industriel avec beaucoup de friches, avec des territoires qui sont en attente. Et pour l'instant, rien n'a bougé. Visil, ça a été une ville qui a été fléchée comme centralité historique au PLUI. Et la métropole, actuellement, travaille sur un projet de territoire pour Visil. Quel avenir on donne à Visil en s'appuyant sur ses atouts? Je pense qu'on a la chance à Visil d'avoir été ciblé comme une centralité. Et je pense que la parole de la ville reste centrale. On est amené dans ce travail à porter des projets, à les prioriser. Et si on n'a pas ce soutien des professionnels qui sont là, qui ont une certaine idée de la ville, mais qui la partagent avec nous et qui nous donnent les moyens de mieux imaginer notre ville et d'être un petit peu terre à terre. Nos partenaires, bien évidemment, c'est la métro avec l'agence de l'urbanisme. C'est aussi le département, c'est aussi la région, c'est aussi l'État avec les différentes subventions. L'objectif de la mission, c'était de pouvoir formuler un récit de territoire de façon à accompagner l'appui de la métropole et notamment à travers sa formalisation par un plan pluriannuel d'investissement. L'objectif du récit, c'était de pouvoir répondre finalement à 4 grandes questions qu'on s'est posées et c'est ça qui forme finalement le fil conducteur, c'est-à-dire pourquoi on s'intéresse à Visil, quels sont les défis à relever, ensuite de pouvoir formuler les ambitions qui ont été proposées par les élus de façon à répondre à ces défis, et ensuite de pouvoir le traduire dans un plan d'action, et concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour Visil. Et puis à la fin du récit, on est plus sur de l'opérationnel en disant finalement, pour faire aboutir ces actions, il va falloir des solutions réalistes, donc il faut les traduire à travers un plan de financement, à travers une gouvernance, à travers une formalisation dans le partenariat des acteurs, de façon à ce que le projet puisse se réaliser sur le temps long. On s'est rendu compte que c'était indispensable de travailler autour de ce récit pour se mettre tous d'accord pour savoir vers où on voulait aller. Le récit nous a permis de nous fédérer, fédérer aussi entre élus, mais aussi avec les services. On avait la même idée du futur de Visil. On s'est organisé finalement en 4 grands temps forts. On a eu un premier temps, c'était plutôt un temps d'immersion. Notre premier objectif dans le cadre du travail avec les élus, c'était de se dire qu'il faut leur montrer que la revitalisation, ce n'est pas seulement un discours, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi concrétiser. Donc on est allé faire une visite du centre-ville de Sisteron. Finalement, cette revitalisation de Sisteron a montré aux élus qu'en travaillant dans le cadre d'un partenariat assez large et surtout sur le temps long, on peut arriver à revitaliser un territoire. On a partagé quelle était l'image de Visil sur le territoire. On a aussi déconstruit un certain nombre d'idées reçues. Et ensuite, plutôt se projeter sur finalement, qu'est-ce qui va faire l'identité de Visil demain. La centralité correspond de manière opérationnelle à un périmètre orienté sur le centre-ville de Visil. Par contre, les enjeux ils relèvent d'une dynamique beaucoup plus générale. Donc on a abordé une première thématique qui est l'environnement, le paysage, le patrimoine. Donc l'objectif c'était de montrer l'environnement de Visil, notamment en termes environnementaux, avec l'ensemble des corridors qui parcourent le territoire. On a constaté aussi que le patrimoine sur le territoire, c'est bien sûr le domaine du château, mais qu'au-delà, on a un ensemble de patrimoines bâtis à Visil et dans les environs qui font aussi la marque du territoire et des atouts sur lesquels on peut s'appuyer. La nature, elle est tout près. C'est vrai qu'on peut très bien séjourner un moment sur Visil pour aller randonner en Oisans, sur Beldon.
On a plusieurs parcs qui nous apportent beaucoup de fraîcheur, qui nous permettent aussi de créer des lieux de convivialité et d'échange au sein de la population. C'est vrai qu'on a hérité d'un passé historique et on a un petit peu oublié de mettre en valeur la ville et de l'ouvrir peut-être au tourisme. Visil, c'est le centre de ce bassin de vie, mais que finalement, quand on regarde l'évolution de la population, on est en perte de vitesse, alors que sur les territoires à proximité, les communes limitrophes, on est plutôt sur des augmentations de population. Et tout l'intérêt de la revitalisation, c'est de pouvoir s'appuyer sur cette dynamique de renouvellement urbain, notamment au travers de l'habitat, rendre Visil un territoire plus attractif en accompagnement des autres opérations qui peuvent se développer sur Visil, sur d'autres types d'opérations. On ne peut pas développer une ville sans tenir compte du bien-être et de la santé des habitants. Ça touche particulièrement Visil avec le centre ancien. Permettre aux habitants de bénéficier de lieux de convivialité, de lieux de partage, des lieux où on peut se poser. Visil de demain, il ne faut pas oublier qu'on le fait avant tout pour les habitants du territoire. La ville solidaire, c'est l'ADN et c'est vrai que les travaux du Conseil de développement, ils ont très bien ciblé, ils ont très bien identifié que Visil avait un tissu associatif très développé qui a envie aussi de prendre part au développement de Visil et de participer au projet. On s'est quand même beaucoup appuyé sur les vocations qui ont été mises en avant, qui sont quand même structurantes par rapport au projet de territoire. Donc Visil Ville Nature, Visil Escale des Alpes et Visil Ville Solidaire. Et la suite du travail a été de pouvoir formaliser finalement ces ambitions à travers un schéma de référence. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions, on en a parlé, à travers les actions qui sont conduites par les métropoles d'une part, par la ville, par des acteurs privés également. C'était de mettre un peu en cohérence, un peu en musique l'ensemble de ces actions autour d'une vision territoriale de la centralité. Donc on a évoqué notamment un axe, un corridor de projet Romanche-Beldon, un axe de projet aussi de liaison nord-sud et puis bien sûr le centre du projet autour du centre-ville de Visil. Il y a déjà des actions concrètes de requalification des friches aussi qui sont en train d'être mises en place par la métropole. Et le projet de territoire va permettre de rassembler l'ensemble de ces actions. On a la chance d'avoir ces sites industriels qui sont encore là grâce au travail formidable des Amis de l'Histoire qui ont pu remettre en lumière ces vieux bâtiments. On ose espérer qu'un jour, ce grand bâtiment puisse être le lieu d'espace de partage, pourquoi pas un petit café au bord du canal. Le projet d'étissage, c'est également un projet prioritaire pour les collectivités. C'est le point de contact visuel entre les résidents et les touristes qui vont vouloir accéder à Visil, c'est l'entrée de ville. Et donc ce site d'étissage va être réaménagé avec des différents enjeux, des enjeux de stationnement, des enjeux de circulation, mais aussi des enjeux de liaison de trams vertes et bleues, de valorisation du patrimoine. La Romanche, elle a eu un rôle très important au moment du développement de la vallée. C'était vraiment la force hydraulique qui était là, qui faisait vivre beaucoup de monde. Il y a toujours un double côté à la médaille, il y a aussi le risque d'inondation, donc c'est comment on peut faire de l'urbain avec la présence du risque, et donc là on parle de résilience du territoire. Donc c'est la mise en lumière de l'eau en tant qu'élément sensible, culture du risque, mais aussi comment on permet à la ville de se développer avec ces éléments-là. Le projet de la voie verte va permettre de relier Grenoble, Visil à Séchilienne en mode de transport doux, avec l'objectif de pouvoir accéder à Visil à vélo. Et là maintenant, pourquoi pas un accès à l'eau, pourquoi pas créer une sorte de petite retenue pour permettre aux Visillois et les gens du territoire de venir et de pouvoir s'y baigner, de pouvoir profiter un petit peu de la fraîcheur. Un projet important aussi pour Visil et la centralité visilloise, c'est le réaménagement de la rue Général de Gaulle et des abords du château. L'objectif, c'est d'essayer de libérer des stationnements sur les abords du château et puis piétoniser la rue Général de Gaulle. Il est important aussi de valoriser les commerces, donc là avec les actions de la foncière commerciale qui va permettre d'acheter certains locaux, les réhabiliter, les relouer à différents commerces qui vont pouvoir s'implanter sur cette rue Général de Gaulle.
métropole. Aussi, l'objectif, c'est d'essayer de faire un aménagement d'espaces publics qualitatifs, à la fois pour les piétons et les cycles. Le projet de territoire, ça va être là aussi pour essayer de coordonner les différentes politiques publiques, à savoir des actions en faveur de l'habitat, avec notamment des outils comme l'OPAERU, Opération programmée d'amélioration de l'habitat et rénovation urbaine. Des politiques publiques qui vont aussi toucher les mobilités, avec des enjeux de mobilité qui sont forts pour Visil, des enjeux d'espace public, de cadre de vie, et puis des enjeux aussi de revitalisation des commerces et du coup valorisation aussi du patrimoine de Visil, qui est un élément très important pour la centralité visilloise. On a des actions de court terme et des actions de plus long terme. Donc on a inscrit l'ensemble des actions structurantes dans le cadre d'une frise de projet où on a repéré en fait l'atterrissage des projets en fonction des porteurs de projets, de façon à traduire les projets dans le temps et à leur donner du rythme et une temporalité par rapport notamment aux programmes de financement qui sont portés par la métropole. La temporalité des projets, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on a aussi appris au fur et à mesure depuis ces 3 ans, depuis le début du mandat. On arrive, nouvelle équipe, on a plein de projets, on se dit ça y est, on va mettre en place ça, on va mettre en route. Et en fait, on s'aperçoit qu'il est nécessaire aussi et de prendre le temps aussi de mettre en récit, comme on disait, ça prend du temps. C'est une façon de se mettre en route tous ensemble. C'est très frustrant pour les élus parce que c'est vrai qu'on sait qu'on est attendu par la population, on sait qu'on a fait des promesses pendant le mandat et je pense qu'on apprend petit à petit qu'il est nécessaire aussi de fédérer tout le monde, de mettre en route avec nos partenaires pour construire le projet et qu'il n'est pas à l'échelle d'un mandat, mais de 2, voire 3 mandats. Je pense qu'il faut qu'on arrive à lever la tête, à voir Visil dans 10, 20 ans et de mettre les choses en route.